Bienvenue sur Ilangue Sacrée, les mystères du féminin révélés. Je suis honorée ce soir de recevoir une femme, mais pas n'importe laquelle, une praticienne en déprogrammation cellulaire. De quoi je parle? Alors oui, on va prendre le temps durant cette interview d'aller décortiquer. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que cette technique? Et surtout, ce que notre invité d'honneur a à nous partager autour de sa pratique, de ses accompagnements, de qui elle est tout simplement. Je vous présente Makabou. Makabou, bonsoir et bienvenue à toi. Bonsoir Natacha. Donc, je te remercie énormément de cette invitation et de me permettre encore une fois, parce que je dis encore une fois parce qu'effectivement, on me propose régulièrement d'exprimer ce que je fais et en fonction de la personne qui me présente, l'expression de ce que je peux apporter à cette explication diffère. Donc, je te remercie énormément de me permettre d'être là présente ce soir sur ta chaîne pour exprimer tout ça. Eh bien, Alors, le plaisir effectivement, est pour moi. Ouais. je pratique, je dirais pas que je m'appelle, je suis Makabou. Makabou signifie grande palabre. Donc, c'est le ma. Donc, il faut pouvoir décortiquer ce nom de façon syllabique. Le ma représente l'énergie de la mer qui spirale à l'intérieur de nous. Le bout, c'est tout ce que l'on ne désire plus, mais qui est quand même accroché à ce qu'on est ou ce qu'on pense être. Et le cas, et qui empêche au cas de s'édifier. Et donc, du coup, quand je me mets en fonction, c'est l'énergie de la mer spiralique qui pousse à l'extérieur de l'être tout ce qui ne correspond pas pour laisser s'édifier le cas, donc l'être primordial de chacun. Et Ouais. pour cela, j'utilise donc des techniques qui m'ont été insufflées très certainement par-dessus mon berceau parce que c'est inné. Et je suis psychanalyste et psychothérapeute. Mais au-delà de ça, la tradie pratique est venue à moi justement par le côté subtil pour me permettre d'accompagner les personnes qui voulaient bien faire appel à moi d'une manière ancestrale. Et donc, c'est là où, effectivement, la déprogrammation des mémoires cellulaires entre en jeu, mais d'une manière qui m'est propre parce que j'ai cette connexion avec ce qu'on pourrait dire l'invisible pour amener la personne dans le visible à être beaucoup mieux que ce qu'elle pouvait être. C'est magnifique. En tout cas, ça amène un beau programme pour ce soir, pour en savoir davantage, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller en profondeur, justement. Parce que quand on entend des mots tels que déprogrammation cellulaire, une praticienne, qu'est-ce qu'on entend par là? Mais avant de rentrer là-dedans, Macabou, est-ce que tu veux bien, de façon un peu généraliste, nous dire ce que tu étais, en fait, avant pour avoir senti cet appel d'être qui tu es aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. J'ai été étudiante en coiffure, donc je suis Oui, martiniquaise. oui, J'ai étudié la coiffure. Ensuite, ne trouvant pas d'école, parce que je voulais faire de la coiffure historique et oui. pour l'audiovisuel. Et l'école, à cette époque-là, coûtant énormément cher pour mes parents. Donc, j'ai bifurqué et j'ai bifurqué dans quelque chose qui était totalement à l'opposé. J'ai été militaire. Et de là, après, j'ai traversé le monde de la nuit. Et du monde de la nuit, j'ai décidé, enfin, j'ai rien décidé du tout. J'avais ça à l'intérieur de moi et je ne savais pas quoi faire en fait. Et j'avais ce regret de ne pas avoir été jusqu'au bout de ce projet d'être coach de vie. Et il y a une dame donc, qui m'accompagnait à cette époque, j'étais beaucoup plus jeune, et qui m'a dit on le fera. Et j'ai atterri dans une école de psychanalyste et je me souviens que le monsieur qui m'a accueilli la première fois, Hervé, et il me dit mais pourquoi vous avez choisi ce métier? Et je lui dis je n'ai pas choisi ce métier, je suis programmée pour faire ça. Et là, il m'a regardé parce qu'il ne comprenait pas trop. Et effectivement, quand je suis rentrée en première année, j'ai fait, donc c'était première, deuxième, troisième, quatrième année. Donc, je suis rentrée en première année au mois de septembre et au mois de décembre, j'ai passé en deuxième année. Au mois de, je crois, avril, je passais en troisième année parce qu'en fait, c'était facile. Une Donc, je évidence. n'avais pas les termes techniques
de psychanalytique pour être comprise par un psy à l'époque. Mais par contre, quand le psy me parlait, m'expliquait ce qu'il avait à me dire de façon très technique, alors je lui disais, mais quand quelqu'un fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est ça que la leçon, c'est ça que je veux dire. Il me dit, oui, ok, alors hop, ça y est, c'est classé. Donc, si j'avais connu, par exemple, Natacha avec une problématique avec laquelle j'en avais déjà parlé et que j'avais déjà conseillé et que je reconnaissais que dans la leçon, il y avait quand même des choses qui me faisaient penser à ce que j'avais pu lui dire et que c'était finalement acquiescé par le prof, j'appelais la leçon Natacha. Donc, du coup, j'arrivais à intégrer dans mon cerveau quelles leçons et quels mots utiliser professionnellement parlant pour pouvoir être comprise des thérapeutes lambda, entre guillemets, avec un verbe psychanalytique. Oui. Et c'est comme ça qu'en fait, les 4 années, je les ai dû les passer en 2 ans, même pas, voilà, parce que ça a été très, très rapide et surtout très facile pour moi. Donc, même les élèves que j'ai eu à rencontrer qui étaient dans une vraie 4e année, oui. j'avais fait la première, la deuxième, la troisième, donc ils étaient là depuis 4 ans et ils me disaient, tu as déjà fait psy, toi? Ah, pas du tout. Je me dis, non, mais tu as fait psy, toi, déjà? Ah, mais pas du tout. Je me dis, ah, t'es sûr? Ah, bah oui. Mais en fait, je comprenais des leçons en étant, parce qu'on avait des doubles cours. Donc, première, deuxième année, troisième, 4e année. Et quand les premières années, on n'était pas assez nombreux, on était avec les 3e années. Et je comprenais facilement les leçons des 3e années en étant théoriquement en première année. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai pu avoir cette chance de sauter les dimensions, on va dire, C'est ça. et me retrouver facilement là où je devais être et à comprendre facilement les choses. Et puis après, j'ai effectivement exercé en tant que psychanalyste, voilà, mais avec cette particularité, je dirais, qui m'est propre, mais en même temps qui est propre à mes origines. Et du coup, c'est justement pour ça que les personnes après sont venues, parce que ça m'est arrivé de leur dire, bon, il y a quelqu'un qui va t'appeler de ma part. Et je lui disais, mais tu as dit que j'étais noire. Elle me dit, mais ça ne me vient pas à l'esprit, parce que c'est parce que tu es noire, en fait, que je te l'ai envoyé. Donc, ce qui voulait dire, en fait, c'est parce que tu fonctionnes différemment que les psychanalystes lambda qu'on a pu aller voir, que justement, c'est cette particularité qui fait que je suis venue te voir et que je vais t'envoyer quelqu'un pour qu'elle vienne te voir parce que ta manière de faire était différente. Et ce sont les personnes que j'avais en face de moi qui m'ont effectivement désinhibé de cette particularité et qui m'ont aussi exprimé que j'avais une particularité. Parce que pour moi, c'était normal. Je ne connaissais que moi. Ben oui. Et donc, et quand j'ai vu une psy venir me voir et qu'elle m'a dit, oh, mais vous savez, je suis psy, alors vous inquiétez pas, je connais. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. À la fin, elle m'a dit, et vous sortez d'où? J'ai dit, eh ben, vous devriez savoir. Et en fait, elle m'a dit, mais waouh, elle était psy depuis une quinzaine d'années et en fait, elle a été surprise de la manière où je l'amenais. En fait, je ne savais pas où je l'amenais, mais en tout cas, j'étais guidée pour l'amener quelque part. D'accord. Et donc, elle a bien ressenti que les questions que je lui posais l'amenaient à avoir des réponses particulières et que c'était des réponses qu'elle ne voulait très certainement pas donner ou qu'elle n'avait jamais osé donner ou qu'elle ne savait même pas qu'elle avait cette problématique-là. Mais en tout cas, les questions l'ont amenée à réfléchir d'une certaine façon et du coup, l'a amenée à justement ouvrir une nouvelle porte dans sa psyché et à l'intérieur d'elle-même pour répondre à la question posée, ce qui a fait que ça a déclenché quelque chose de particulier. Extraordinaire. Est-ce qu'on peut déjà dire, Makabou, qu'à partir déjà de ce moment-là, tu fonctionnais un peu déjà avec cette reliance intuitive? Absolument. Mais en fait, je suis née comme ça. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Avant, je disais, oh là là, j'aime pas cette personne. On me disait, oui, mais tu n'aimes personne. Je dis, non, c'est pas ça, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc, c'était pas comme j'aimais pas, c'est que vibratoirement, ce que la personne dégageait ne me correspondait pas. Sauf qu'à cette époque, je n'avais pas les mots de vibration, d'énergie. Donc, je disais, j'aime pas. Ou je disais, tu verras aujourd'hui, ça, elle va faire ça. Et après, on m'appelait, on me disait, oh, tu sais, tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Je dis, oh, ben non, on me dit, oh, ben, tu avais raison. Ah, voilà. Et donc, je ne savais pas trop comment je faisais ce genre de choses-là et je ne cherchais pas à savoir. Parce que c'est moi, sûr. je suis comme ça. Voilà. Alors, ça m'a posé aussi beaucoup de problèmes parce qu'effectivement, dans la vie courante avec les gens lambda,
ils pensent que c'est de l'ego, que tu vas avoir raison, Oui. et donc ils ne comprennent pas cette dimension-là. Et par la suite, bon, ben, quand c'est acté, quand ça a été véritablement acté par ma personne, ça ne pouvait qu'être acté par les autres. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Mais intuitivement, absolument. Très bien. Et du coup, cette évolution de psychanalyste t'a emmené justement à aller encore plus vers la tradipraticienne? Alors, je n'ai pas été. C'est toujours pareil parce que je suis une opportuniste. Oui. Voilà. C'est-à-dire que je n'apprends rien, je me rappelle de tout. D'accord. Quand le moment est venu. Donc, j'ai été faire mes cours de pratique, en fait, non, de psychanalyse, et je me Oui. suis rendu compte que ça m'a ouvert plein de portes et que c'était facile. Oui. C'était une évidence. Oui. J'ai pratiqué le massage particulier, parce que j'ai eu, je ne me rappelle même plus quelle était la première, c'est un exercice que je vais m'atteler à faire, mon premier massage. Alors, je ne sais pas qui était la première personne que j'ai massée, mais je crois la personne m'a demandé à la masser, où je me suis rendu compte qu'il fallait la manipuler pour faire le massage. Oui. Et donc, du coup, j'ai installé 2, 3 couvertures par terre, j'ai installé une couette, je regarde parce que ça me rappelle des souvenirs, et en avant, alors ça ne devait pas être très confortable, mais quand les gens se sont mis si, je sais qui c'est. La première personne est restée bloquée au sol. Oui. C'est-à-dire qu'elle a été totalement paralysée. J'avais un porte-encens en bois, le porte-encens en bois s'est explosé en deux et il s'est manifesté quelque chose de particulier et je lui avais donc posé sur chaque chakra, sur la colonne vertébrale, des pierres de soin qu'on m'avait offert peu de temps avant. Et Oui. ça, 5 minutes avant, je n'aurais pas su comment le faire. Et il s'est Oui. manifesté quelque chose. Et là, elle m'a dit, tu sais, une fois, j'avais été voir quelqu'un et cette personne-là m'a enlevé l'œil et j'ai eu la même sensation que je suis en train de vivre là. J'ai Oui. vécu ça. Donc, OK, donc j'observe. Elle a eu des convulsions, elle a eu très froid. Et du coup, en étant moi dans mon calme absolu et dans l'observation, et donc d'un coup, il s'est remanifesté quelque chose. Et là, elle a été mieux. Je me suis dit, ah ouais, bon, OK. Et puis une deuxième personne, et puis une troisième personne, et une quatrième personne. Et donc, j'ai bien compris qu'à un moment donné, cette porte que j'avais ouverte par la psychanalyse a Oui. ouvert justement une autre porte. Et cette Exact. porte-là, c'était une porte que je connaissais déjà parce que petite, je parlais seule dans ma Oui. chambre, Oui. mais je n'étais pas seule, du tout même. Exactement. Euh, j'ai eu à entendre et parler toute une nuit avec quelqu'un qui m'était cher et savoir que le lendemain matin, il était décédé. Et quand on me l'a appris, j'habitais en Martinique, donc il y a le décalage horaire. Mais en Oui. fait, quand ma mère m'a annoncé que cette personne était décédée, elle m'a dit, oui, tu sais, ton père a appelé, un tel est décédé. Non, elle Oui. m'a dit, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Et je lui ai dit, un tel est mort. Et elle m'a dit, comment tu sais? Et là, je suis rentrée dans ma chambre et je dis, ah ouais, donc j'ai parlé avec toi toute la nuit. Et je savais que j'avais parlé avec lui toute la nuit et Oui. que, au vu de ce que j'avais entendu, la conversation que j'avais, j'ai Oui. compris pourquoi il avait été là toute la nuit. Oui. Donc, euh, j'étais déjà dedans, mais Oui. c'était moi en fait. Je ne cherchais pas à savoir si c'était ça ou une technique particulière. J'étais juste moi. Oui. Donc, c'est à la demande des personnes qui sont venues à moi et que j'ai eu à pratiquer instinctivement les choses parce Oui. que j'étais guidée pour le faire. Oui. Et en voyant et en observant les résultats et les commentaires des gens et les témoignages surtout, que je me suis rendu compte, je me dis, ah ouais, non, peut-être que tu fais un truc spécial quand même. Parce Oui. que, voilà. Et de là, comme j'ai grandi aux Antilles et que aux Antilles, on est quand même très lié à ce genre de pratique naturellement. Oui. Donc, le soin par les plantes, le soin par les massages, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné. Et Oui. donc, je me suis effectivement plongée dans mon ancestralité et donc dans D'accord. ce que j'avais toujours connu Oui. petite, mais que Mm. j'avais laissé tomber sur le côté quand j'ai eu à faire toute autre chose comme métier. Oui. Donc, c'est là où c'est pratiqué par la tradition. Et comme je te disais, je n'apprends rien. Quand je m'appelle opportuniste, c'est un grand mot, mais c'est l'opportunité
de Oui, laisser libre accès à cette porte de s'ouvrir pour recevoir. Donc, quand j'ai mis ce massage en place, on m'a indiqué la couleur des serviettes que je devais utiliser, l'encens que je devais utiliser, comment je devais pratiquer le massage, comment le commencer. J'ai reçu tout le protocole en dormant et le lendemain matin, j'activais et je faisais, ou alors j'étais carrément, c'est quelqu'un d'autre. Alors, je ne me considère pas comme tradipraticienne, mais par femme médecine, c'est-à-dire que la médecine me traverse. oui, Donc, quand la médecine me traverse, je me mets à la disposition de la médecine. oui, Je suis ses mains, je suis ses yeux, je suis sa bouche. Donc, c'est oui, la médecine qui œuvre par mes mains, qui oui, œuvre par mon regard et qui œuvre par ma parole. Ce n'est pas moi. Parce que les personnes que j'ai eu à recevoir, oui, elles m'ont dit, mais quand tu rentres, il y a toi qui nous reçois, ou tu fumes ta cigarette, ou tu bois un verre d'eau avec nous et tout, et à un moment, ce n'est plus toi. Tu as l'œil figé et tu nous regardes comme ça, tu nous scannes, on sent à l'intérieur de notre corps cette chaleur, ça bouge, on ne sait plus où se mettre, et on sent bien que tu vas aller chercher la petite faille pour mm, rentrer à l'intérieur. Et oui, donc, c'est en écoutant les retours des gens que j'ai compris que, bon, ben, OK, il se passe ça. Et je me mm, suis laissée investir par cette énergie pleinement oui, jusqu'à ce que j'ai perdu, donc, en 2013, à mes 40 ans, l'usage de mes jambes sur la plage de Macabou au Vauclin. oui. Et donc, j'ai eu ce nom après en initiation, après avoir exprimé cette histoire. J'ai reçu ce nom de Macabou, donc comme nom d'initié, on va dire. Et D'accord. après, il y a à dire que beaucoup d'initiés que j'ai pu rencontrer m'ont exprimé le fait que j'étais une initiée naturellement. Et j'aime à m'appeler une voyageuse multidimensionnelle parce que j'ai conscience que mon esprit aujourd'hui est dans ce corps et qui porte ce nom, mais que j'ai voyagé depuis longtemps et que mon esprit sait beaucoup de choses. Ok. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que justement le fait que tu te sois d'une certaine manière reconnu finalement dans ce que tu es par essence, concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Comment accompagnes-tu les personnes? Quels sont tes outils? Alors, j'accompagne les personnes sur 9 semaines. Alors, je peux les accompagner sur 9 mois. Oui, Effectivement, donc c'est accoucher de soi-même, donc oui, naître à la quintessence de soi sur 9 mois. Et depuis peu, je l'ai synthétisé parce que le temps va beaucoup plus vite, donc l'espace temporel a changé. Donc oui, entre le ah ouais, il faut que je fasse et le temps de faire, il s'est oui, passé 3 ans et on ne s'est pas rendu compte qu'il s'est passé 3 ans. Et oui, donc du coup, donc, j'accompagne les personnes sur 9 semaines. Chaque semaine correspond à une naissance. Alors, naître à la découverte de soi, à l'écoute, à la compréhension, à l'acceptation, au pardon, et ainsi de suite, jusqu'à la pleine conscience de soi. oui, Et chaque naissance permet justement d'aller en profondeur, déconnecter, alors reconnecter avec un traumatisme ou oui, un traumatisme concret, ou je dirais, oui, un traumatisme concret ou une problématique traumatique, parce qu'il y a le traumatisme en lui-même et une oui, problématique traumatique dans le sens où la maman a subi un traumatisme, mais le fait d'avoir été en gestation dans le ventre de cette maman-là, on oui, reçoit ce traumatisme, on le vit dans notre vie au quotidien sans être porteur de ce traumatisme-là. On a les dommages collatéraux du traumatisme. Et il y a aussi le traumatisme en lui-même, qui est celui qu'on a vécu, nous, dans notre chair, dans la vie actuelle, et qui oui, malheureusement nous empêche aussi d'avancer. Donc, chaque naissance permet d'aller regarder ce traumatisme, d'aller regarder pourquoi dans notre fonctionnement on a cette problématique-là, pourquoi ce fonctionnement nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui nous empêche de faire et renaître de ce problème en fait dans cette naître à la découverte de soi. Donc, c'est renaître à la découverte de soi. Donc, on apprend à se connaître au travers de ce cheminement-là. Donc, le nom et le prénom ne changent pas, mais on peut, par exemple, je sais pas, être un exemple tout simple, on peut être totalement maniaque oui. parce que on est issu d'un viol ou notre mère a été violée et donc du coup on se sent sale et comme on se sent sale, donc on se lave beaucoup et donc on est maniaque au point de que tout soit propre. Ah, quand même. Eh oui. Ouh,
Ouais. Donc, oui, c'est bien d'être propre, mais si c'est à outrance et que ça devient compulsif, Oui. donc c'est, voilà. Et là, quand la personne se dit, ah oui, comme effectivement, comme tu as fait, OK, donc je continue à être propre, mais je Oui. sais que je ne vais pas, au travers de mon exigence de propreté, alimenter et nourrir ce traumatisme. Oui. Voilà, je suis juste propre. Et du coup, je gagne du temps parce que au lieu de passer tous les jours 3 heures à faire le ménage et être dans cette perfection euh, anxiogène, limite, Oui. même si on ne s'en rend pas compte, parce que ça peut être anxiogène pas anxiogène pour soi, mais pour l'entourage. Donc, Oui. du coup, quand c'est anxiogène comme ça, on se dit, OK, bon, ben en fait, j'ai nettoyé ça, j'ai plus besoin de nettoyer comme ça pendant des décennies et compagnie. Et hop, Exactement. ça réencadre le cerveau, ça déprogramme et Oui. ça reprogramme le cerveau. Mais ça ne reprogramme pas que le cerveau parce que ça reprogramme même le corps. Oui. C'est-à-dire que notre posture change, notre façon de parler change, notre façon de se regarder change, donc notre façon de manger, de s'habiller change aussi. Donc c'est toute une expansion de soi. Donc, c'est bien ça, la fameuse déprogrammation cellulaire. Voilà, parce que l'eau étant l'élément le plus mémoriel, Oui. et donc l'émotion. Donc, et c'est donc l'émotion ne se voit pas, Oui. elle ne s'entend pas, Oui. pardon, elle ne se perçoit pas. Oui. Euh, je peux ne rien te dire et tu peux te mettre à pleurer parce que tu as juste ressenti une émotion. Parce que Oui. le regard que j'ai posé sur toi étant un regard profond de bienveillance et d'amour, te fait ressortir une émotion dont tu n'étais absolument pas, je veux dire, consciente que tu pourrais avoir ça à l'intérieur de toi. Oui. Ça sort de nulle part. Et en même temps, quand tu es au téléphone ou que tu es avec quelqu'un qui t'engueule, elle t'engueule sur l'instant T. Dans 10 ans, elle t'engueule plus. Ça se trouve, tu ne la vois même plus, tu ne la connais, enfin, tu la connais toujours, mais tu ne la fréquentes plus. Oui. Cependant, la vibration de sa parole s'est incrustée à l'intérieur de toi, donc incrustée dans l'eau des cellules, et Oui. c'est cette eau qui a été donc falsifiée par cette douleur de l'instant T Oui. qui continue à bouillir à l'intérieur de toi. Et si maintenant il y a quelqu'un qui réitère la chose en te Oui. disant une demi-phrase bon, identique à la première fois ou Oui. Oui. totalement différente, mais avec cette même intonation et cette même euh, vibration qui ne se Oui. voit pas, mais que toi tu reconnais parce que tu l'as déjà eu à l'intérieur de toi, tu l'as eu à la vivre, à ce Oui. moment-là, pardon, ça déclenche encore une situation. Donc, est-ce que tu es triste ou est-ce que tu nourris une émotion? Est-ce que tu as peur ou est-ce que tu nourris une souffrance quelconque? Donc, c'est pourquoi tu fonctionnes comme ça? Qui Oui. es-tu? Donc, qui es-tu en fonction de la personne que tu connais, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, l'histoire que tu vas me raconter de ta bouche, voilà. Ou est-ce que qui tu es par rapport à ce que je perçois de toi dans l'invisible, pardon, ce que je perçois de toi dans l'invisible que tu ne connais pas et que Mmh. tu ne peux pas connaître parce que justement, tu n'y as des fois tout simplement pas accès. Accès. Oui. Parce que nous sommes donc quand les parents, on est petits, c'est attention, ne fais pas ça. Attention, ne touche pas à ça. Attention, ne parle pas comme ça. Attention, je vais te frapper si tu fais ça. Donc, en fait, on est conditionné dans une peur. Donc, ça, c'est la personnalité, la personnalité, la part de nous malade parce qu'elle a reçu toute sa vie des injonctions, ne fais pas, ne dis pas, ne sois pas. Voilà. Donc, c'est cette part de nous qui va aller se promener dans le monde avec tout ça sur elle. Elle ne va pas se rendre compte qu'elle le porte, mais elle le porte. Et il y a d'autres personnes dans la vie qui vont se rendre compte qu'elles portent ces injonctions et qui vont venir donc appuyer sur ces injonctions. Et il y a cette part à l'intérieur de toute personne, Oui. donc le pur esprit. Donc, quand on regarde le mot peur, Oui. le mot peur, si on change les lettres, P-E-U-R, et qu'on met P-U-R-E, ce sont les 4 mêmes lettres, mais on les a juste changées, Ah comme ouais. l'effet miroir. Ah, Donc, on ouais. vibre sur la peur
Oui. voilà, des injonctions de l'éducation, de la société, des traumatismes qu'on a pu recevoir nous-mêmes ou des traumatismes ou je veux dire, l'héritage traumatique des lignées maternelles et paternelles. Et il y a cette pureté en nous, ce pur esprit caché au fond derrière ce tas de Wow. problématiques Wow. qui justement ne demandent qu'à... Et qui, lorsqu'on se dit être malade, Mm. donc nous ne sommes pas malades, c'est que c'est un dysfonctionnement du corps physique parce que lui, à un moment donné, il en a un peu marre de souffrir et de Oui. ne pas se faire entendre. Et Exact. ce fameux besoin de reconnaissance Oui. n'est que ce pur esprit-là qui se dit, non, mais c'est pas possible, je suis là, utilise-moi parce que je sais ce qui est bon pour toi. Toi, tu sais ce que tu as vécu, mais moi, je sais ce qui est bon pour toi. Mm. Et Ouais. donc, la déprogrammation, c'est justement reconnaître à celui qui vit sa vie, Oui. donc, on va dire, avec sa personnalité, Mhm. l'amener justement dans ma dimension où moi, je regarde et je ne vois pas cette personne, je vois l'autre, la pureté. Et donc, je D'accord. dis, bon, viens avec moi dans ma dimension et de ma dimension, je te montre qui tu es. Ouais. Voilà. Waouh! C'est magnifique. C'est Parce juste. que tu sais, Ouais. excuse-moi, je me suis rendu compte que j'habite au troisième étage et Oui. un jour je vais donc dans un bâtiment qui a 4 étages et c'est déjà pas mal, hein. Et je suis allée chez une amie qui elle habite dans un bâtiment qui a 18 étages et Oui. quand elle habite au 15e et je me suis dit waouh, mon bâtiment paraissait petit et donc et du coup la vue était totalement différente. Et ben c'est un peu ça. Exact. Exact. Voilà. Ouais. Et voilà. Donc, ou quand tu passes, tu regardes, bon, moi j'habite dans un endroit où il y a plein de bâtiments, donc des fois je regarde d'en bas l'intérieur de chez les gens, de ce que je peux en voir. Et je me dis, tiens, je serais curieuse de voir comment c'est vu ce que je vois, le peu que je vois, je serais curieuse de voir comment c'est l'intérieur. Eh bien, Oui. c'est ça en fait. C'est Oui. que entre ce qu'on voit à l'extérieur et ce Oui. qui est vraiment à l'intérieur, et de Oui. là où on le voit, Oui. voilà, c'est Oui. différent. Exact, exact, exact. Et Voilà. Macabou, les personnes qui peuvent venir te rencontrer pour un accompagnement, euh, est-ce qu'il y a des problématiques en particulier que tu traites ou ça peut être n'importe quelle problématique? En fait, comme il n'y a pas de problème, toutes Oui, sortes de personnes peuvent venir me voir. Il n'y a que des solutions. oui, Quelqu'un qui est, euh, je veux dire, on va dire, je vais prendre le cas le plus difficile, quelqu'un qui est atteint d'un cancer. oui, Je lui permettrai de prendre conscience d'où vient ce cancer, c'est-à-dire ouais, d'où vient qu'est-ce qui a déclenché cette problématique. d'accord. Donc, une problématique de la parole, qu'est-ce qu'elle n'a pas exprimé si c'est un cancer de la gorge, qu'est-ce qu'elle n'a pas exprimé, si c'est les yeux, qu'est-ce qu'elle n'a pas voulu voir, d'où ça part. Donc, ça ne la guérira peut-être pas, mais le fait de prendre conscience qu'il y a Oui, forcément une graine qui a été posée, comme le cancer du sein. Donc, oui, est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce que je n'ai pas été une bonne maman? Est-ce que dans les lignées maternelles, est-ce que la femme elle a été respectée, le bon sein ou le mauvais sein? Donc, est-ce que mon enfant j'ai pu allaiter? Est-ce que mon enfant m'a rejeté? Est-ce que j'ai été respectée dans ma féminité? Donc, je ne suis pas dans le bon sein, dans le bon soin pour moi-même. Donc, oui, je me nécrose de l'intérieur et je déclenche donc un cancer du sein pour oui. que je puisse trouver une opportunité par le soin des hôpitaux et des gens qui seront à côté de moi, qui me donnent ce que moi, je n'ai pas pu avoir. Mmh. Oui, énorme. Donc, Ouais. quand tu prends conscience de ça, ah ouais, voilà. Ah oui, c'est clair. C'est pas pareil. Ouais, Voilà. Euh, le fait de devoir exprimer, j'ai été attouchée, violée, ce genre de choses, mais je ne l'exprime pas. Toujours pareil. Donc, la notion du cancer de l'utérus ou n'importe quoi qui pourra effectivement amener à te tuer de l'intérieur parce que je ne suis pas aimable, je ne suis pas assez bien pour oui, être aimée, valorisée. Donc, je ne vais pas me suicider parce que j'en ai pas la force, mais
inconsciemment, je vais informer mes cellules et ma psyché que je ne veux pas vivre et donc mon corps va se désagréger de l'intérieur. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que la notion d'accompagnement est libre à chacun parce que c'est une vision autre pour amener à se regarder pleinement et surtout à aller libérer cette part divine, cette pureté, cette part de nous qu'un Oui, jour on a dit, non, attends, je reviens. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. On oui, grandit, notre corps se développe, que on soit une femme ou un homme, notre corps se développe, on prend de l'âge, on fait des enfants, on se marie, on apprend un métier, on fait des enfants, ok. Mais en fait, si on a eu à subir un traumatisme, l'enfant qui a subi ce traumatisme-là, ce n'est que lui qui est toujours présent sous une autre forme. Mais il y a exact. une distanciation entre l'enfant et nous, et donc là, il y a un vide. Et donc ce vide-là, on le remplit avec n'importe quoi. On peut le remplir avec n'importe quoi qui va nous sembler bon pour ne pas regarder véritablement la problématique. Et quand on ne peut pas faire autrement, on se retrouve face à un mur, donc un mur de dysfonctionnement chimique, parce que le Oui, corps, c'est avant tout de la chimie. Quand on oui, tombe malade, c'est parce que le taux de zinc qu'on a dans le corps, ou le taux de calcium, ou le taux de ceci, ou le taux de cela, tombe donc est déséquilibré. Et oui, comme toute chose déséquilibrée, eh ben, il y a un dysfonctionnement qui se met en place. Et donc, à ce moment-là, ça atteint telle ou telle part de notre corps. Si c'est le poignet, ça a un sens. Si c'est la gorge, ça a un sens. Si c'est le sein, ça a un sens. Si c'est le dessous du pied, ça a un sens. Si c'est le pied droit ou pied gauche ou le genou droit ou le genou gauche, ça a un sens. Mais ça a toujours un sens avec ce qu'on a vécu, en fait. oui. C'est fou, hein. Et moi, je me suis rendu compte, venant des Antilles, Oui, euh, les Antilles caribéennes, ce que je connais le mieux, mais je pense que c'est valable pour toutes les Antilles. Donc, je oui, parle de Mayotte comme toi, La Réunion. Nous avons souvent des problèmes d'arthrose. oui, absolument. Et oui, parce qu'on Oui. a été enchaîné, on n'a pas osé. Donc, on est encore arthrose, l'art de ne pas oser. Ouh. Oh là là, ouais, carrément. L'art de ne pas oser. Et on nous a appris à ne pas oser. On nous a appris à ne pas avoir le droit d'être. Donc, l'arthrose. Voilà. Donc, l'art de ne pas oser. Donc, ose. Ouais, Voilà. Donc, quand tu oses, même oui, si, voilà, même si, voilà, ben, j'ose me mettre à peindre, j'ose me mettre à danser. Et le fait d'oser, du coup, tu nourris cette part de toi qui a toujours été enfermée, serrée, et tu lui apportes cet amour, cette reconnaissance, exact. finalement. Tu Oui, l'entends. Donc, justement, donc après, donc, naître à l'écoute de soi. Donc, tu es à l'écoute de tes envies, tu envies, donc l'écoute de ce qui va te rendre envie, exact. voilà, donc dans ta vivance profonde. Donc, Oui, c'est toutes ces choses-là. Donc, du coup, c'est ouvert cool. à tout le monde. C'est Oui, ouvert à la mère de famille qui peut ne pas avoir les moyens parce qu'elle ne travaille pas ou elle est dans une complication. Et par expérience, les personnes qui pensent ne pas avoir les moyens, du moment où ils décident de venir me voir, les moyens arrivent. Parce que tu oses. Et oui, donc, comme tu oses, il se met en place, les choses se mettent en place pour que tu ailles au bout. Là, tu dis, eh ben, depuis le temps que je t'attendais, que tu mettes en carrément. place, maintenant, je fais ce qu'il faut pour que tu ailles jusqu'au bout. Donc, Oui, ça va donc de la maman, la ménagère, voilà, au oui, chef d'entreprise, parce qu'on a beau être un chef d'entreprise et oui, gérer du monde, d'autant plus quand on gère du monde, on gère souvent des gens et on embauche souvent des gens qui correspondent malheureusement à nos hmm, traumatismes, parce que on pense que c'est ce qui sera bon pour nous, parce que comme on fonctionne comme ça, on a comment dirais-je, une reliance. Alors, pas dans le physique, hein, dans la matière, ce que j'appelle la matière, dans le palpable. Hein, on ne se ressemble pas, on n'a pas la même histoire de vie, mais dans le subtil, quand oui, vous prenez 6-7 personnes et que vous parlez avec les 6-7 personnes ou qu'elles osent se dévoiler, vous allez voir que sur les 6-7, il y en a 3 qui vont fonctionner ensemble et les 3 autres qui vont fonctionner ensemble et un qui va fonctionner dans les deux. Voilà. Et qui va se reconnaître dans les deux. Donc,
on cohabite avec des gens qui nous ressemblent et donc on embauche des gens qui nous ressemblent. Et puis en plus, vu le contexte actuel, il est bon justement d'amener, donc on ne peut pas, aux Antilles, il y a un proverbe qui dit « sac vide, pas qu'à debout ». Un sac vide ne tient pas debout. Oui. Donc, voilà. Et en même temps, il y a un autre proverbe qui dit « c'est un grain de riz plus un grain de riz qui a fait un sac de riz ». Donc, c'est un grain de riz plus un grain de riz qui fait un sac. Donc, Oui. si on veut que notre sac tienne debout, il faut que tous les grains de riz soient eux-mêmes debout pour que nous puissions arriver à être debout ensemble. Donc, un chef d'entreprise qui veut mener à bien son exercice de chef d'entreprise, il faut que lui-même puisse être son propre chef intérieur et comprendre que lorsqu'il y a une problématique avec un employé, c'est avec une part de lui-même qu'il a une problématique parce que l'employé fonctionne de telle ou telle façon et que ça ne correspond pas comme il voudrait que la personne fonctionne, mais en même temps, c'est son autorité personnelle qui est en jeu. Donc, qu'est-ce qui fait que son autorité personnelle est mise à rude épreuve par le comportement de l'autre? Alors, peut-être que cette autre personne correspond à une maman qui a été castratrice, un père qui a été absent. Il y a plein de schémas. Donc, c'est valable pour la femme de ménage, la mère de famille, jusqu'à celui qui a 3, 4, 5, 10, 20 employés et qui veut justement être aligné dans une nouvelle façon de se voir, en fait, de se voir tout court. Oui. Voilà. C'est fort enrichissant et donc ça veut dire que ce soit un homme ou une femme, les deux, enfin, tu accueilles tout public, quoi qu'il en soit, que tu accompagnes. J'accueille tout public. C'est vrai que maintenant, j'accueille énormément de femmes parce que nous sommes dans une ère où la femme doit prendre sa souveraineté. Oui. Que de par le fait que c'est la femme qui donne vie et qui donc accouche de l'homme, même si l'homme, effectivement, donc je ne vais pas avoir de polémique, interfère dans cette pratique-là, mais une femme, par exemple, qui... comment vous dire? Je suis en train de penser à quelque chose à l'instant et je vais le dire. On parle beaucoup de service d'ordre, par exemple, par rapport à toutes les manifestations qui sont mises en place ces jours-ci et qui demandent quand même, il y a du mouvement vibratoire. Voilà. Souvent, ce genre de personnes et qui ont choisi d'œuvrer dans ce métier-là ont une femme ou une maman qui a été très castratrice, donc qui les ont coupées de leur champ d'expression. Et donc, en grandissant, ils se donnent droit de pouvoir être donc dans les forces dites de l'ordre pour pouvoir donc remettre en ordre les autres lorsqu'en fin de compte, c'est eux-mêmes qu'ils essayent de mettre en ordre parce qu'ils vont castrer les autres comme ils ont été castrés. Donc, permettre à la femme donc de pouvoir se guérir de ces problématiques sur des générations et des générations permet justement à ce que si un homme qui œuvre dans cette pratique a justement cette problématique, qu'elle soit en mesure de comprendre sa propre problématique de femme, parce que si elle a choisi d'être en couple avec cet homme-là, c'est qu'il y a une particularité aussi. Et en comprenant sa particularité, elle pourra aider cet homme à se sevrer de cette souffrance pour qu'il soit dans une disposition différente que ce qui pourrait être selon les cas de figure qu'il trouverait en face de lui. Et ça, c'est valable pour toutes les pratiques, en fait. Un docteur, un chirurgien, quelqu'un qui est dans le soin, une infirmière, c'est l'infirmité d'hier que tu viens soigner aujourd'hui. Donc, tu soignes la problématique de tes lignées au travers des soins d'aujourd'hui que tu donnes aux autres. Un avocat vient, je veux dire, il vient porter justice au travers des gens pour qui il fait justice, il se fait lui-même justice ou il fait justice à toute une lignée. Donc, le métier que nous choisissons est en lien souvent par rapport à la souffrance d'une lignée. Donc, et c'est intéressant de regarder ça sous un autre angle. Parce que souvent, moi, j'ai eu rencontré des gens qui ont changé de métier une fois qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus rien à guérir et qu'ils n'avaient plus rien à remettre en phase parce que l'accompagnement leur a permis de remettre en phase. Donc, ce métier-là ne résonnait plus avec eux. Oui.
Complètement, Voilà. mais c'est tellement, ça fait tellement sens puisque justement il y a eu cette reprogrammation de cette séparation de soi à soi et maintenant qu'elle a été faite, forcément, la vision est plus claire et plus juste. Voilà. Donc, du Ouais, coup, on ne peut pas. Après, là, c'est être à contresens de se dire, ouais, non, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais en fait, la vie fait que ben, tu as un accident, par exemple, exact. rien de mal, mais ben, pendant 3 semaines, un mois, tu ne peux pas travailler parce que tu es cloué au lit, tu as mal au pied, tu as une entorse, un bras cassé, ou la boîte fait, le patron fait faillite, on fait en sorte, si toi tu ne le comprends pas, que ça Oui, se passe. Voilà. oui, complètement. Voilà. Et donc, du coup, comme pour beaucoup avec le confinement et tout ce qui s'est passé, les gens se sont réinventés parce qu'ils n'avaient pas Absolument. le choix. C'est ça. C'est Tu vois? ça. Ouais. On leur a mis face à un waouh, finalement, ben, c'est bien de rester à la maison, c'est bien de prendre soin de soi, c'est bien d'entendre le silence à l'intérieur. Et donc, du coup, quand on amène, on s'octroie le droit d'écouter Ouais. ce silence nous parle. Ouais. Et quand ce silence nous parle, il nous exprime son besoin de pouvoir être, je dirais, vous savez, les chiens, ils ont une perception d'entendre des sons qu'on n'arrive pas à entendre en tant qu'humain. C'est Oui. exactement la même chose. Donc, ce silence n'est pas un vrai silence, c'est un son sorti d'ailleurs, je dirais, de l'entre-terre du monde. Oui. On a la possibilité de véritablement l'entendre, il nous donne exactement le, la direction à suivre. C'est le GPS de l'homme. D'accord. Voilà, j'essaie de trouver des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, Oui. c'est activer son GPS. Oui. Lorsqu'on active son GPS, Oui. c'est lui qui marche. C'est lui qui nous fait, on le suit en fait. Oui. Voilà. Absolument. Et lorsqu'on va à l'encontre de notre GPS, tout est difficile, tout est compliqué et souvent, le GPS, il est pas bien positionné parce que il est inscrit sur, par exemple, l'histoire de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a subi quelque chose de catastrophique, qui n'a pas été révélé, voilà, qui n'a pas été su des fois, et qui a été su mais pas révélé, et qui est comme ça gardé chastement parce que ça ne se dit pas, ça ne doit pas être dit, ça ne doit pas être su pour le camp dira-t-on. Sauf que dans toute famille, il y en a un qui est chargé de justement casser Oui. ce, 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 cette répétition, ce schéma Oui. répétitif, Oui. pour que justement libérer tous ceux qui sont plus là, mais qui font que, par le fait de ne rien dire, sont toujours là, Oui. et libérer soi-même et libérer tous ceux qui ne sont pas encore arrivés, Ouais. voilà, pour que ça prenne une autre forme. Magnifique. Macabou, on arrive à la fin de notre interview. Quel message souhaiterais-tu nous déposer ici par rapport à soit ta pratique, par rapport au message que tu as envie de transmettre autant aux hommes qu'aux femmes? Voilà. D'être vrai, d'être dans leur vérité. J'ai observé il y a très peu de temps que l'or, donc qui me rappelle la couleur que tu as sur ton mur derrière toi et sur ta peinture et que je porte assez souvent, n'est pas une matière terrestre. Oui, Voilà, ça vient d'ailleurs. oui, Donc, et nous en avons dans le corps à 0,02%. Donc, lorsque nous avons de l'or qui vient d'ailleurs, je me dis que la meilleure façon d'être vrai, c'est de oui, pouvoir se rendre compte de cette particule à 0,02. C'est pas grand-chose. Et oui, pourtant, vu qu'elle vient d'ailleurs, on est naturellement connecté avec ce ailleurs. oui, Donc, petit soit notre différence, oui, soyons vrais face à cette différence. Parce que c'est cette différence qui fait de nous qui nous sommes. C'est cette différence qui fait de nous notre richesse. C'est oui, cette différence qui fait de nous notre particularité. Et si on décide d'être dans la généralité, on va oublier cette petite infime oui, particule
qui vient d'ailleurs. Donc, être vrai. Ouais. Voilà. Eh bien, merci, Makabou. Merci pour ce partage qui était vraiment profond, enrichissant. Moi, je suis toujours éblouie par les profondes connaissances que tu nous apportes. Donc, gratitude pour Je ça. te remercie. Je te Et remercie puis, pour l'invitation. Et puis, je t'ai salué et je n'ai pas salué les personnes qui nous regarderont. Donc, je vous salue aux Antilles, on dirait Tchimberet pas molli. Donc, tenez bon, ne mollissez pas, soyez dans la paix, la joie, l'amour et surtout la pétillance de ce que vous êtes parce que c'est maintenant que tout commence. exactement. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.